Alors, comme tous les jeudis soirs, on se retrouve avec Karine des ateliers Calicréa. Et comme nous avions prévu les semaines précédentes, ce soir, nous allons faire un mini-album. Alors, je vous en montre un rapidement par là. Petit album pratique, on peut le mettre dans le sac, facile à faire, vous allez voir, dans son sac à main, pour mettre ses petites photos, pour montrer quand on part en vacances, les enfants, les machins, les amis, tout ça. Et puis, ou alors pour, en rentrant de vacances, y rajouter toutes ces photos prises des champs de lavande, par exemple. Je vous les montre, je retourne la caméra de suite. Coucou Sandrine. Et voilà, alors je vais juste mettre, voilà, brancher tout, hop, je vous retourne. Comment on fait? Hop, ça veut pas. Ah, voilà, normalement je devrais être sur mon plan de travail. Alors, un peu. Hop là. Oui, j'ai retourné. Je vous éblouis. Alors, est-ce que c'est bon pour toi, Sandrine, le format? J'ai un doute sur le sens. Comme à chaque fois, Facebook me fait dans le mauvais sens, je pense que... Hop là. J'ai un doute sur le sens. Comme à chaque fois. Hop là. Je pense que je suis dans le mauvais sens. Attention, je vous tourne. Hop. Je pense que ça ira mieux comme ça. Est-ce que Sandrine, tu peux me confirmer que là, du coup, c'est le haut et là, c'est le bas pour vous? Hop. Et je vais vous montrer les deux petits mini-albums que Kaya a. Super, merci. Oh, je sais pas, ça bug tout le temps. Ça veut plus du tout me les mettre dans l'autre sens. Mais bon, c'est pas grave. On se débrouille. Hop. J'espère que je vous ai pas trop secoué. Voilà, voilà. Alors, ces mini-albums, tout simple à faire. Je les ai fait il y a quelques années, et puis ben voilà, c'était il y a quelques années, et là j'avais très envie de les refaire. Bon, vous avez vu, Kaya m'a aidé à faire celui-là cet après-midi. Et voilà, bon, là elle a lâché l'affaire, elle a préféré aller faire un tour dans le jardin. Un poil plus bas. Alors, plus bas, c'est-à-dire en hauteur ou en... Bon, il faut quand même que j'ai de la place pour travailler. Alors voilà, le premier, j'ai fait avec le papier qu'on avait avec la collection de la pêche. Voilà, je voulais me refaire la main. Ah, remonte un peu peut-être le... Attendez, hop. Est-ce que c'est mieux comme ça? Bon. Voilà, voilà. Donc voilà, ce petit album. Alors, il n'y a pas de photo dedans, hein, mais voilà, on a alors 1, 2, 3, 4, 5 pages sur lesquelles de chaque côté on peut mettre des photos. On peut en mettre aussi sur les couvertures. Il se forme à l'aide d'un genre d'accordéon, vous allez voir, et c'est tout simple à faire. Je ne sais pas si vous l'aviez déjà fait, si c'est quelque chose que vous connaissiez. En tout cas, c'est un petit album que j'aime bien faire. Franchement, c'est ce que je disais. Il est petit, se glisse dans le sac à main. On part, je ne sais pas où. On peut y avoir les photos de ses enfants, les photos de qui on veut pour les pouvoir les montrer ou pour les avoir toujours avec soi. Et puis celui-là, alors je l'ai fait, mais vous voyez, on peut le faire de toutes les couleurs. Évidemment, je l'ai fait avec le beau papier, la collection qu'on avait Lavande, qui n'est plus au catalogue maintenant, mais que j'affectionne toujours. Ah oui, c'est la collection des avions, c'est pas la collection de la pêche. Tu as raison, c'est la collection des avions. Excuse-moi. Tu as raison, Sandrine. Je dis des bêtises. Donc voilà. Et ce soir, je vous propose de le faire avec la collection qui est une exclusivité en ligne. Donc depuis hier, si je ne me trompe, sur le site internet, sur ma boutique en ligne, vous pouvez trouver
plein de choses nouvelles que je vais vous montrer juste après. Je posterai une petite vidéo qui recense toutes les choses nouvelles qu'il y a. Et entre autres, il y a ce papier. Donc là, je suis sur la... Alors, ce papier, il s'appelle... Pas l'alarme, que je vous trouve le nom. Alors ça, c'est vert et doré. C'est en vert et doré. Est-ce qu'il y a le papier blanc qui va avec? Et ben, je vais lui l'enlever, mais bon. Donc, il y a ce vert et doré. Vous voyez, ils ne sont pas cassés la tête pour le dire. Alors, il y a le vert et doré comme ceci. Il y a celui-là aussi. Il y a celui-là avec les petites cloches de Noël. Alors, c'est dans une collection. Et dans la collection, il y a aussi donc les tampons et les dies qui correspondent aux découpes des petites cloches, aux découpes de tout ceci. Mais moi, j'ai pris pour l'instant que le papier, que je vous montre. Et vous verrez tout à l'heure, cette feuille-là, vous allez pouvoir voir, parce que ce qu'il en manque ici, en fait, je l'ai découpé à la main. Au ciseau, tranquillement, encore du doré ici. Voilà. Et cette feuille-là. Et voilà. Et alors, ce qu'il y a aussi dans cette collection, c'est qu'il y a du papier vélin. Ah oui, alors l'autre s'appelle de verre et d'or, pardon. Et regardez, celui-là, c'est du papier. Donc le vélin, c'est un genre de calque. Vous voyez ma main à travers, ça reprend les mêmes motifs. Quand on a les dies, et en fait, on peut découper aussi avec les dies. Et vous voyez, c'est un papier vraiment très chouette, celui-là. Donc il y a deux feuilles comme ceci. Et deux feuilles comme cela. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir. Ça fait comme du givre sur les vitres. Voilà. Comme du givre sur des vitres, un peu. Et puis la dernière... Alors, il y en a deux de chaque. Il y en a 6 en tout. Hop. La dernière, c'est des branches de sapin, soit enneigées, soit sur la neige. Et nous avons encore... Donc ça, c'était juste les papiers velin, mais je ne vous ai pas montré encore dans la collection des papiers normaux. Il y avait encore ceci. Voilà. Mais l'album, j'avais envie de le faire avec la page dorée. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Hop, je vais ranger les papiers correctement dans ma petite pochette pour ne pas les abîmer. Je vais remettre les noms. Donc le papier vélin s'appelle Feuillage gracieux en vélin et l'autre s'appelle De verre et d'or. Voilà. Je crois que j'ai encore un petit peu de retour de son. Voilà, ça sera mieux. Et bien voilà, donc pour ce projet, nous aurons besoin d'une feuille de papier. Est-ce que Sandrine, tu vas le faire en direct avec moi? Est-ce qu'il y a d'autres gens qui veulent le faire en direct avec moi? C'est facile, rien de compliqué. On va y aller tranquillou. Puis s'il n'y a vraiment personne, eh ben Donc là, le papier est couleur vanille, donc je vais prendre pour l'intérieur de l'album du papier couleur vanille. Et on a besoin aussi de 2 petits morceaux de carton. Alors moi, j'utilise les morceaux les cartonnettes quand on a des papiers justement comme ça, qui sont particulièrement les papiers vélin. On a toujours une cartonnette avec. Ok, super. Bon, du coup, je vais faire tranquille. Et voilà. Donc, du coup, je vais attaquer par... Donc, voilà. Découper la cartonnette. Juste petite astuce. Moi, je la découpe avec mon coupe-papier. Simplement, j'utilise pas la lame que je vais utiliser pour le papier après. J'utilise une ancienne lame. Quand mes lames commencent à être émoussées, que mon papier... Quand les lames sont émoussées et qu'on coupe du papier normal, il s'effiloche, en fait, la coupe n'est pas claire. Donc ces lames, je les enlève, je prends une lame neuve. Par contre, je les jette pas. Je les garde justement pour couper la cartonnette ou pour couper les papiers avec des paillettes, parce que ça use beaucoup les lames. Donc voilà, donc j'ai mes 2 morceaux de cartonnette. On va peut-être commencer par couper les feuilles à l'intérieur.
Alors, les feuilles à l'intérieur. Hop, bonsoir Virginie. Alors, pour les feuilles à l'intérieur de l'album, donc je vous dis 2 feuilles A4. Et on va venir les couper dans ce sens-là. Donc la longueur à... Alors, c'est une découpe bizarre, mais c'est pour que ça coupe vraiment en 3 morceaux égaux. Donc à 9,9. Donc juste un petit trait avant le 10. Et on coupe une fois. On recoupe 9,9. Voilà. Et la dernière, elle doit être un chouïa. Si je me mets à 9,9, il doit, vous allez voir, y en rester, quand je dis un chouïa, c'est vraiment un chouïa. Et je vais refaire la même chose avec ma deuxième feuille, donc 9,9. 9,9. Et la dernière, on va vérifier. Bon, tu vas bien Virginie? Est-ce que tu scrapes beaucoup en ce moment? Hop, et là on se met à 9,9 et de nouveau, vous voyez, j'ai même du mal à sortir le petit bout qui est l'IA. C'est vraiment une toute petite lichette que si vous n'enlevez pas, c'est pas très grave. Hop là. Donc on se retrouve donc avec nos 6 morceaux de même taille. On en prend un qu'on va venir couper à la moitié dans la longueur, c'est-à-dire à 10,5, le format de nos cartes habituelles. Celui-là, on le coupe et on aura donc 2 morceaux. Tous les autres morceaux qui nous restent, on va venir les plier à 10,5, juste les plier. Donc on se pose à 10,5. Hop, coucou Stéphanie. On vient à 10,5 les plier. Alors, on fait notre mini-album. C'est surtout une structure facile à faire, rapide et que vous pouvez faire en même temps que moi si vous voulez, si vous avez envie. Je reprends et je vous explique tout. Il n'y a pas de souci. Donc, pour la faire, il vous faut une feuille de... Je vais juste finir de plier à 10,5. Et dites-moi si vous avez envie de faire en même temps que moi. Dans ces cas-là, je vous attends. Parce que ce que j'ai fait là, c'est le plus facile et c'est très rapide. Je peux vous attendre pour la suite. Donc, il vous faut 2 petits morceaux de cartonnette de 11 cm par 11 cm. 2 feuilles de papier A4. Je vous réexpliquerai si vous faites avec moi en même temps. Et une feuille de papier 30 par 30. La couleur que vous voulez. Il faudra, alors moi j'ai décidé d'utiliser le doré. Il vous faudra un ruban. Donc là pour attacher, franchement je crois que j'en ai, ça faisait 45 cm, quelque chose comme ça. Voilà, voilà. Donc est-ce que quelqu'un va le faire en même temps que moi ou est-ce que je continue? Donc là j'ai juste coupé ma feuille A4 en 3 parties égales à 9,9, 9,9 et 9,9. Ça me fait 3 bandes de 9,9. Vous voyez, comme ceci. Et j'ai fait la même chose pour mes 2 feuilles A4. Sur 5 morceaux, j'ai juste plié à 10,5. Et là, je vais marquer mes plis. Je vais mettre un plat. Je vais bien marquer mes plis des 5 morceaux. Hop, je plie à 10,5. Voilà. Hop. Et le dernier. Alors, est-ce que vous allez bien? Donc, les 5 morceaux sont à 10,5 et le 6e, je l'ai coupé à 10,5. Et voilà. On va les garder de côté pour l'instant et on s'en servira dans un petit moment. Hop là. On va maintenant s'occuper de notre couverture.
tout simple. On va venir recouvrir nos cartonnettes. Pour ce faire, on va prendre notre morceau de 30 par 30 et on va venir le couper en deux pile à la moitié. Donc avec notre coupe papier, c'est très pratique. Si la lame, si la partie qu'on déploie est bien fermée, vous pouvez venir vous mettre à côté là et on sera pile au milieu. Si vous avez un papier avec un dessin, par exemple celui-là, faites attention dans quel sens vous allez couper pour que on utilise après sur les cartonnettes dans le bon sens, vous allez comprendre. Encore que là, à ce niveau-là, c'est pas très grave. Donc, on le coupe en deux. Donc, c'est pareil. Quand j'ai du papier doré, il est préférable de le mettre à l'envers et de couper côté, pas côté doré, côté dans l'autre sens, parce que du coup, la lame, a priori, s'use moins. Donc, il y a une de mes deux feuilles que je vais garder, surtout je la coupe pas pour l'instant, je la garde pour tout à l'heure. Et la deuxième, je vais venir la couper en deux et je vais faire exactement la même chose que tout à l'heure. Je viens m'accoter là et en haut pour la couper en deux. Et donc, j'aurai deux feuilles de 15,25 par 15,25 sur lesquelles je vais coller mes cartonnettes qui avaient disparu. Ici, voilà. Alors, je vais venir coller la cartonnette. Vous êtes super silencieuses les filles. Est-ce qu'il y a quelque chose qui va pas? Est-ce que le son? Est-ce que vous m'entendez bien? J'ai l'impression que je vous ai perdu. Est-ce que ça a coupé? Dites-moi. Parce que comme parfois j'ai des connexions bizarres en ce moment, j'espère que tout va bien. Si vous pouvez me le confirmer, ça serait chouette. Donc je viens coller ma cartonnette sur le papier, et l'une et l'autre. Alors parfois ce que je fais, c'est que je prends un vieux couteau à peinture pour venir étaler la colle et que ça laisse pas de traces d'épaisseur après. Bon, il n'y a rien d'obligatoire, ça marche très bien sans faire ça, mais voilà, c'est une astuce supplémentaire. C'est ta connexion, t'es sûr? Sinon, je pense que la mienne, elle n'est pas géniale en ce moment non plus. Je sais pas pourquoi. Mais bon, hop, voilà. Alors, je retourne et je viens avec mon plioir à os, en fait, chasser si au cas où il y aurait des bulles d'air. Et pour étaler la colle aussi, je vais faire la même chose de l'autre côté. Et puis, ça permet de bien faire adhérer. Hop, là, après, je prends mon plioir en os et je viens en fait appuyer, alors pas trop fort, mais le long de la cartonnette. Alors là, il y a un peu de colle, je vais prendre, hop, pour pouvoir mettre plein mon plioir. Je viens juste pour marquer le pli plus facilement après. Je passe et je vais faire la même chose de l'autre côté. Hop, je viens, je marque le pli. Alors après, on va soulever. En fait, alors il faut vraiment bien soulever et bien coller. Vous pouvez vous aider du plioir et rabattre. Hop, et on fait ça sur tous les côtés pour que ça marque bien les plis. Alors nous, on a eu du soleil toute la journée. Et ce soir, par contre, ça s'est vraiment, je sais pas pour toi, Steph, mais ça s'est vraiment couvert. Et la température est, en très peu de temps, est passée de 28 à 22. En l'espace de à peine une heure. Et le ciel s'est couvert. J'ai cru qu'il allait pleuvoir, mais non. Mais on a eu très chaud cet après-midi. Hop. Et pas de chance, Sandrine, pour ton rétro, dis donc.
Et oui, Steph. Tous. Mais ouais, mais en même temps, Stéphanie, eux, ils ont vraiment pas eu de soleil du tout depuis longtemps. Donc là, on va venir couper nos angles. Alors, on peut le faire comme moi au pifomètre, c'est-à-dire on laisse à peu près, on coupe en laissant à peu près l'épaisseur de la cartonnette, donc l'épaisseur des ciseaux, et on vient couper à 45. Alors, il existe des outils. Ceci, par exemple, hop, on peut venir et je vais tracer comme ça avec les ciseaux et venir couper comme ceci. Ou on peut prendre, oups, il est où? La lame de cutter. Et voilà, et faire comme ça aussi. Tout est possible. Oui, il est large. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, je n'ai pas coupé droit. Voilà. Hop, oui, c'est pas forcément. Bon, j'avoue que sur ce petit projet avec les ciseaux, ça va très bien. Voilà. Donc, un petit peu de ménage pour l'un. Hop. Et pour l'autre. Bon, alors, ils annoncent des très chaudes températures la semaine prochaine. Mais bon, on va survivre, on va survivre. On a déjà gagné un mois par rapport à l'an dernier. À cette époque-là, l'an dernier, on était déjà en canicule en permanence. Alors, un petit peu de colle et on vient rabattre. Hein. Là, je vous apprends pas grand-chose. Je vais appuyer après avec le plioir. Voilà, pour bien... Hop, maintenir. Oui, et puis alors double horreur chez moi parce que mon réparateur de clim il vient que le 16 juillet. Donc je vais encore faire la danse de la pluie. Désolée pour ceux qui en ont trop eu, mais ou la danse du mauvais temps, même sans pluie, hein, mais de toute façon chez nous la pluie elle peut arriver. Hein. Quand on va, on n'est pas loin de Perpignan et là-bas ça crame, alors on peut pleurer pour la pluie. Hop. Non, c'est pas abusé. Je te raconterai ailleurs que là, mais c'est... Oui, c'est abusé, mais c'est encore pire que ce que tu crois. Hop là, mais je vais pas le raconter maintenant, parce que maintenant on fait super petit album pour pouvoir y mettre ses souvenirs de vacances ou autres. Voilà, hop. Alors... sans en mettre partout. Alors il faut être juste y aller avec parcimonie, il faut pas y en mettre trop. Quand on prend après avec le plioir, en fait, la colle elle s'étale, donc vraiment notre colle, il n'y a vraiment pas besoin d'en mettre beaucoup. Bon, j'avoue que des fois j'en mets partout aussi, hein, pas toujours. Donc nous avons donc 2 morceaux de cartonnette. Alors, je vais tout vous avouer. Quand j'ai fait celui-là tout à l'heure, je m'étais dit chouette, il y a la France, je vais pouvoir le mettre devant et je mettrai une étiquette à côté avec le bateau, ça va être gentil, ça va être joli. Et puis après, j'ai collé avec le ruban et je me suis retrouvée avec la France dans le mauvais sens. Donc du coup, je l'ai laissé derrière et j'ai mis la petite déco devant. Donc si vous avez un... Hop là, c'est quoi? J'ai mis de la colle. Moi, j'en ai mis partout. Si vous avez un sens dans votre papier, c'est le moment de faire attention. Alors, on va dire que, mettons que l'album soit comme ça. Bon, franchement, là, il n'y a pas spécialement de sens. Donc, il faut que ce soit l'avant, l'arrière, il n'y a pas trop de sens. Donc, voilà. On va venir, maintenant, mettre du double face. Parcimonie, ouais, c'est comme modération. Hein. Franchement, des fois, celles-là, elles sont pas... C'est voilà, quoi. Hop, alors du double face, vous voyez je le fais au pif mais à peu près au même niveau l'un en face de l'autre. On va décoller notre double face et là je vais me servir de notre super plaque qui fait partie des exclusivités en ligne,
La plaque en verre avec les accessoires qui vont avec sont dans les exclusivités en ligne. Donc voilà. Alors, on va le placer. Je vais me servir justement de ma plaque. Je vais prendre la petite ligne pointillée et donc ça fait 1 cm. Je vais déposer pour qu'il y ait l'espace entre les deux fasse 1 cm. Je vais venir avec le ruban et vous voyez ce qui va dépasser, c'est ce qui va nous servir de chaque côté, ça va nous servir à faire le nœud. Donc on en a besoin d'à peu près, allez, on va dire comme ça, mais à chaque fois j'en recoupe. Donc je viens poser sur les deux. Donc là j'ai pris un petit ruban doré pour aller avec le reste. Et je viens couper, je vous dis, 50 cm, ça suffit largement. Voilà, ça c'était quoi ce petit ruban là? Ruban miroitant, mais je sais même pas s'il est au catalogue. Après vous faites avec ce que vous avez sous la main. Voilà. Hop. Là c'est pour vous montrer le joli papier. Et là avec le ruban je trouve que ça va faire sympa. Donc voici, notre couverture est prête, nos pages sont prêtes, mais on va faire notre reliure. Donc, la reliure, on va prendre notre deuxième morceau de papier. Et le deuxième morceau de papier, alors les filles, vous allez me détester. Je vais remonter mes petits albums pour pouvoir vous les enlever par là, pour faire de la place. Vous allez me détester parce qu'on va faire travailler en pouce. Mais vous allez voir que c'est tellement plus simple. Sur notre coupe papier, je vous montre. On a là, hop, les centimètres en haut et les pouces en bas. Et en fait, on va se servir de le 1, 2, 3, 4, 5, 6 jusqu'à 12 pouces. Mais en fait, je ne vais pas ouvrir, on va retourner le papier, ça fera la même chose. Dans la hauteur, je vais me servir de ce 1 ici. Et je vais venir plier à 1 pouce. Donc, je fais attention d'être bien aligné tout le long à 1 pouce. Voilà, et je viens plier. Hop. Je le fais du côté vert pour que ça brille moins et que vous voyez mieux. Mais peu importe le côté. Je retourne mon papier et je reviens donc de l'autre côté, plier à 1 pouce. Hop. Et là, il n'y a pas besoin de se casser la tête. Maintenant, on va plier tous les 1 pouce. Donc, dans l'autre sens, dans la longueur, on plie à 1 pouce. Et puis, on pousse un tout petit peu plus loin, c'est le cas de dire. Et on se met à 2. Puis à 3. Et enfin à 4. Non, c'est pas enfin, pardon. On continue à 4. À 5. Alors, si vous ouvrez la partie, hop, je me remets là. Si vous ouvrez ça, vous allez jusqu'à 12. Quoi, 12, vous allez jusqu'à 11, puisque le 12, c'est le bout du papier. Là, à 6, donc à 6, on est calé contre le bord. Et en fait, moi, ce que je vais faire, c'est que je reprends mon papier, je le mets dans l'autre sens. Je me remets à 6. Comme ça, je revois bien si j'avais bien fait. Je dois avoir le même trait ici. Et puis, je vais me le faire en redescendant. Donc, à 6, à 5, à 4. Hop, attention, voilà. Si vous voulez pas se mettre bien. À 3. L'avantage, c'est qu'on a les lignes tout le long, donc on peut faire vraiment suivre notre papier avec les pouces, c'est tellement plus fastoche. À 2, et le dernier. Alors, pour le voir bien, on ouvre. Hop, et 1. Et voilà. Donc, est-ce que vous avez trouvé ça compliqué, les pouces? Vous me direz. Donc là, je vais venir, hop, plier comme ceci. Et maintenant, alors je vais essayer de vous l'écrire ou le... Donc nous avons nos lignes, je ne sais pas si vous les voyez bien, ce qu'on va voir. Donc on a nos lignes transversales comme ça,
et en fait on a celle-ci et on va venir découper toutes les deux. Donc celle-ci, 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 celle-ci et celle-ci. Donc on découpe pas la première, on va venir découper, mais juste, je vais le faire, ça sera plus clair. Je ne sais pas comment l'expliquer sinon. Alors, hop là. Alors, on vient couper sur notre ligne qu'on a, donc pas sur la ligne des 1 pouce, sur la ligne des 2 pouces, jusqu'à, voilà, jusque là. Est-ce que vous voyez bien? Pas plus. Là, on passe une des marques qu'on a fait, on en saute une et on fait la suivante. Et ainsi de suite, toutes les deux marques. Hop, hop, et hop. Et on fait exactement la même chose de l'autre côté. Oui, ce projet, même en pouce, en fait, c'est vraiment très très facile, hein, parce que c'est... c'est pas... on ne demande pas 7/8 de 3/4 de pouce. Là, c'est juste 1 pouce par 1 pouce. C'est tout simple. Donc voilà, on se retrouve, si je vous le montre comme ça, ce sera plus visuel. Voilà, avec quelque chose comme ça. Vous voyez? Est-ce que j'étais claire sur les petites découpes? Et après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit replié pour faire un triangle. Donc le premier carré de ce petit, là on a un rectangle qui est formé de 2 carrés. Pour le premier carré, on va rabattre cette pointe sur la pointe du milieu. Je vous le montre comme ceci. Voilà, en suivant, vous voyez, il faut qu'on suive la ligne là, et on va rabattre en face son copain pour faire une petite pyramide. J'étais un peu loin pour l'autre. Hop, voilà. Et on va faire la même chose pour tous. Hop, on vient plier et faire nos petites pointes. Comme ceci. Hop là, il faut aller délicatement parce qu'on pourrait déchirer le papier, surtout au niveau là des angles. Un peu loin. Alors moi le papier vert, vous voyez pas bien, ah si quand même pas trop mal les marques. Sur certains papiers, quand on plie en fait, quand ils sont très chamarrés, on voit pas pas forcément le marquage. Hop. Mais là, ça va, sur ce papier-là, on le voit. Voilà. Pour un côté, alors je vais juste venir, hop, marquer. Bon alors, pour celles qui ne savent pas ou qui verront en replay, surtout déjà, faites un petit coucou, ça fera plaisir. Et puis, toutes ces nouvelles choses qu'on a en exclusivité en ligne sur nos boutiques en ligne, vous allez pouvoir les retrouver dès demain dans notre groupe réservé à nos clientes VIP et chez un certain nombre de démonstratrices de notre équipe va vous montrer en fait des choses et entre autres moi je vous montrerai demain, alors pas en live, j'ai enregistré ma vidéo, je l'avoue, et je vais vous montrer, je peux vous lancer une petite exclue, ça sera un projet d'une carte pop-up, très sympa, un petit peu pour les fêtes, mais bon voilà, ou pas, on peut utiliser le modèle pour d'autres projets qui ne soient pas forcément pour les fêtes. Voilà, j'arrive presque au bout de notre pliage et une fois qu'on a fait ça, on va encore plier en accordéon et ça sera quasi fini. Bon, celle-là, elle n'est pas très jolie, mais c'est pas grave, ça se verra pas. Donc, on appuie bien et après, nos petites pointes, on va venir
hop, les retourner. Et là, c'est là qu'il faut bien appuyer. On les rabat comme ceci. C'est presque de l'origami en fait, c'est du pliage. Hop, et de l'autre côté, c'est pareil, on les plie. Et donc Sandrine et Stéphanie vont pouvoir vous montrer des projets pendant ces 2 jours, vendredi et samedi, de lancement des exclusivités en ligne. Alors juste, j'ai toujours un doute de comment... Oui, alors on commence, on va plier notre bande en accordéon. On va commencer, en fait il faut que la première reste à plat, le premier pli est vallée, le deuxième est montagne. Et en fait je vous conseille vraiment de marquer bien fort les plis. Donc le troisième est vallée, le quatrième est montagne. En fait on va continuer l'accordéon comme ceci. En fait les petites pointes elles doivent être en vallée. Hop, nos petites pointes. Et je continue. J'essaie de le marquer au fur et à mesure. Hop. Et hop. Je vais bien marquer les plis. Et bien appuyer sur les pointes en fait. Enfin, sur la partie où il y a les pointes. Parce que sinon ça va être trop accordéon. Mais voilà. On a notre accordéon. Donc, je vais reprendre mes pages et ma couverture. Je vais venir prendre, alors, dans mes pages, vous vous souvenez, il y a 2 morceaux qui sont pas en double, qu'on a coupés. Les autres morceaux sont en double, ce sont des pages en double. Les morceaux des pages en double, on va les laisser pour l'instant. On va s'occuper de nos 2 morceaux ici qui vont venir faire en même temps nos couvertures. Donc on va venir, tout le principe maintenant est de venir glisser. Alors faites attention, il y a un sens, puisque là c'est trop grand, il faut glisser dans le sens. Vous voyez, on glisse dans nos petites encoches qu'on fait nos petits triangles qu'on a repliés. Celle-ci, et on va venir glisser l'autre de l'autre côté ici. Et on enfonce bien jusqu'au pli ici, là. Hop, bien enfoncé jusqu'au pli. Et là, je vais venir coller. Ça va se resserrer après. Je vais venir mettre de la colle donc sur le morceau. Hop, de doré et sur ma feuille. Et je vais venir la coller. Donc ce morceau-là doit venir là au bord et celui-là ici, et il faut centrer. Donc voilà, pour que ça soit, vous voyez, à peu près, alors je suis pas au-dessus, donc je vois pas bien. Et là par contre, ce qui est très important, c'est de bien marquer et bien appuyer pour que ça prenne et que ça tienne bien, particulièrement ici. C'est la charnière, il faut vraiment que ça tienne bien. Et je vais venir faire, hop, la même chose de l'autre côté. Est-ce que c'est assez clair? Est-ce que vous comprenez le principe? Est-ce qu'il faut que je réexplique? Dites-moi tout. Donc je viens me mettre là au bord et là, hop, en essayant de centrer, et je viens bien maintenir là. Bon, super, merci Steph. Et voilà. Et vous voyez, notre album, la structure est faite. On n'a plus qu'à y mettre les pages.
tout simplement. Sandrine disait, je ne mets pas de la colle partout, il y en a dessus. Donc les pages, alors là, c'est tout simple parce qu'il n'y a plus besoin de colle, on n'a plus besoin de rien. Les pages, on va les prendre, la pliure en haut, on va prendre notre premier pli. Je vais essayer de vous le montrer. Peut-être me mettre au milieu, ça sera plus simple, vous verrez mieux. Ou quoique. Non. Alors, là, on a nos petits plis qui sont là. On va venir glisser un des morceaux dans les petites fentes qui ont été faites par nos petits triangles. Alors, si on se met droit, ça passe. C'est juste, mais vous voyez, ça passe. Et on fait la même chose, hop, de l'autre côté. Et là, on enfonce bien. Et on a notre page, et regardez, elle n'est pas collée, mais elle tient. Et l'avantage, c'est que quand on veut changer les photos, il suffit de changer la page et on peut moduler les photos. Alors là, je fais pareil, j'enfonce d'un côté. Hop. Vous voyez, et je viens mettre de l'autre. En arrondissant un petit peu, ça passe. La dimension est vraiment juste... Tu connaissais pas ce petit album, ça, Stéphanie? C'est un truc que j'ai fait beaucoup pendant un temps, j'en avais fait plein, et puis, mais il y a longtemps. Ça fait très longtemps que j'en avais pas fait. Et puis, j'avais envie de faire quelque chose qui soit assez simple, mais original. Et puis voilà, le jeudi soir, je veux pas non plus que ça dure 3 heures notre live. C'est pas le tout, mais demain, mon réveil sonne trop tôt. Alors, voilà, hop. Je glisse. Et toutes les pages, en fait, je vais les glisser comme ça. Alors, petite astuce, si jamais ça glisse pas, vous pouvez soulever et venir le replier. Mais quand on ressoulève trop, après, moi, je trouve que ça redéfait le pli dans l'autre sens. Et du coup, après, ça peut tenir moins bien. Mais normalement, si vous avez bien fait le 9,9 par 10,5, ça passe. Hop. Mais il faut être assez précis justement sur la découpe à 9,9 parce que c'est ce qui fait... Bon, déjà, ça vous économise du papier puisqu'on fait 3 pages dans une feuille. Et c'est ce qui fait l'album. Et voilà. Alors, au début, parfois, voilà, il s'ouvre un peu trop, mais si vous le refermez, vous mettez un petit peu un poids dessus, vous voyez, ça fait très longtemps, hein. Je l'avais fait avec un papier de l'ancienne collection bois. Alors, je vais le fermer pour pouvoir le tenir. Et puis, on va le décorer là. Alors après, évidemment, l'avantage, c'est que si vous avez envie de décorer les pages, vous les enlevez. Vous pouvez les décorer à plat et les remettre après. C'est super pratique, en fait, pour faire la déco et pour tout. Là, l'intérieur, je ne vais pas le décorer. Ça, on fera ça quand on aura les photos. Parce que je ne sais pas encore quelle photo je vais y mettre. Hop, un joli petit nœud. Je viens redécouper un petit peu le ruban. Et puis, alors, eh bien voilà, je vous ai montré les feuilles de papier tout à l'heure que j'avais découpées. Et bien voilà les découpes. Et je me suis dit que j'allais venir mettre un petit peu de verdure dans tout ça. Vous voyez, c'est tout ce que j'ai découpé à la main tout à l'heure de la feuille de papier, pardon, je perds mes mots. Quelque chose dans ce goût-là, c'est les petits bouts, mais même les petits bouts, on peut les mettre, hein. Peut-être pas en mettre de trop. Allez, on va se mettre un peu de colle, et je vais y aller, voilà, même les petits morceaux qui sont les bouts, en fait, l'avantage, c'est qu'on va mettre d'autres choses dessus, et que du coup, ça ne se verra pas. Allez. Vous voyez, je colle par-dessus, le feuillage est derrière, et mon petit morceau qui était le bord de la page, pas de problème. Alors, ça c'est la même chose, ça doit être un bord de page.
on va le mettre par là. Ah, j'aurais peut-être pu mettre une autre petite branche de sapin derrière. Je vais la glisser dessous avant que ça sèche. Hop. Et celle-là devant par là. Bon, je pense que ça suffit. C'est peut-être pas la peine de charger trop. Et en fait, j'ai préparé, donc j'ai découpé comme la même chose que là. Oh, je sais pas si vous voyez, là j'ai mis du Wick of Stella, moi je le vois bien briller, mais je sais pas si vous le voyez. Alors, j'ai utilisé No Dies Amour sans limite et j'ai pris celui-ci. Voilà, parce que en fait, nos petites découpes de lettres de l'alphabet, j'ai pas pris les dies, mais voilà, en fait j'ai pas recoupé des lettres, j'ai pris que celles que j'avais déjà dans ma petite boîte. Donc j'en avais des blanches, j'en avais des roses et j'en avais des dorées. Et donc du coup j'ai vraiment rien découpé. Là pour une fois c'est de la récup. Et je vais venir coller. Donc, parce que j'ai pris cette découpe là parce que justement le mot photo tenait juste bien sur cette découpe. J'ai cherché une qui où je pourrais mettre, parce que du coup c'est un album photo, je savais pas quel petit mot autre mettre. Et je trouve qu'au moins l'avantage de mettre photo, c'est que c'est clair. Encore que on peut s'en servir aussi pour écrire ou pour dessiner, mais je pense que c'est plus pratique avec, plus utile avec des photos. Et voilà notre petite photo que je vais m'y mettre par là. Voilà. Alors, à celui en la lavande, j'ai mis des petits bling bling. Celui-ci avec les cartes, j'ai juste mis un petit peu pour refaire. J'ai mis un peu de verdure blanche. J'ai pas mis de bling bling parce que je me dis que ça peut être plus masculin et j'avais envie de rester plus sobre. Et pour celui-ci, je pense que je vais pas en mettre, il y a assez de dorure comme ça. Qu'en pensez-vous? Je pense que ça suffit, non? J'en mets des vertes, mais non, je trouve ça brille déjà bien. Et voilà mes 3 petits albums photos. Alors, lequel préférez-vous? Hop, dites-moi tout. Et est-ce que ce petit modèle original vous plaît? Oui, pas besoin de plus, je suis d'accord. Tous? Ah bah je suis ravie. Sandrine le vert. Oh. Tu vas faire concurrence à Stéphanie là. Ouais. Bah, ça change un petit peu, c'est un petit album facile, et puis facile mais qui a son petit charme, et puis franchement on peut le recycler avec toutes sortes de papier, de déco, on peut le faire, voilà. Il est facile à faire, et pour tout vous dire, je l'ai fait beaucoup avec certains de mes résidents, donc voilà, même des personnes atteintes de handicap dont je m'occupe ont été en capacité de le faire, donc les filles, allez-y, c'est fastoche. Je vous mets le plan de coupe peut-être sous les photos. Je posterai les photos demain parce que ce soir c'est un peu tard pour les faire. J'ai pas une jolie lumière, mais je vous posterai les photos demain et comme ça vous pourrez le refaire facilement. Je dois avoir le plan de coupe quelque part. Voilou, et puis si je l'ai plus, je le referai, c'est pas grave. Et j'avais envie de lancer un petit concours de l'été. Voilà, on avait fait l'an dernier plein de défis pendant l'été. Alors cette année, j'avoue que j'ai pas eu le temps de préparer un listing de défis. Par contre, ce que je vous propose, c'est que chaque jeudi, quand je fais quelque chose, vous le refaites, vous le postez sous les photos que j'aurai mises, et à la fin de l'été,
à chaque fois que vous postez quelque chose, ou que vous mettez un commentaire, ou que vous postez la photo de ce que vous avez refait, vous gagnez des points pour un nombre de places pour un tirage au sort que je ferai à la fin de l'été. Et je pense qu'il y aura un certain nombre de choses que j'ai faites cet été qui seront à gagner. Ou d'autres choses, on va voir. Je n'ai pas encore tout réfléchi aux cadeaux qui pourront être. En tout cas, il y aura des récompenses, ça c'est sûr. Pour toutes celles qui auront refait, ça c'est clair. Et pour celles qui ne sont pas forcément de scrap, mais qui auront commenté ou qui auront partagé la vidéo, eh bien, il y aura aussi des récompenses. Voilà. À bon entendeur. J'espère que l'idée vous plaît. Et dites-moi. Donc, je referai, en même temps que le post avec les photos, je referai une petite explicatif, voilà, des règles du jeu. Mais en tout cas, à vos marques, prêts, scrappés. On va pas s'arrêter pendant l'été. Surtout s'il commence à faire chaud. Le meilleur endroit au monde, ça sera notre scrap room. Au frais, quitte à être avec un ventilateur. Alors voilà, et bien écoutez, je suis contente que vous trouviez l'idée sympa. En tout cas, donc demain ou dans le week-end, je reposte les photos, je vous mets les explications et je vous mettrai aussi le plan de coupe pour le refaire, si vous voulez le refaire. Il n'y a rien de compliqué, vous avez vu. Allez, bonne soirée à toutes, scrapez bien, et puis surtout, n'hésitez pas à me poser des questions, à me demander pour aller sur le groupe VIP si vous ne l'êtes pas encore et que vous êtes dans mes clientes. Et voilà, bonne soirée à vous!